Les amis, bonjour, nous allons aujourd'hui parler du film Marche ou crève, réalisé par Francis Lawrence, avec dans les rôles principaux Cooper Hoffman, David Johnson et Mark Hamill. Alors le pitch, nous sommes visiblement dans une Amérique dystopique, le jeune Ray Garrity s'est inscrit à la Longue Marche, une épreuve annuelle dans laquelle 50 jeunes volontaires doivent marcher sans s'arrêter et ne surtout pas descendre en deçà des 5 km à l'heure. S'ils le font, ils reçoivent un avertissement, puis un deuxième, et puis pour finir seront exécutés. Voilà. Le dernier survivant doit recevoir une énorme somme d'argent et également voir son vœu le plus cher s'accomplir. Alors, écoutez, on va d'abord parler des créateurs, parlons du réalisateur Francis Lawrence, que j'aime bien. Voilà, c'est ce que j'appelle un bon faiseur. Je le répète pour la xème fois, pour moi c'est absolument pas péjoratif. C'est un bon faiseur, quelqu'un qui est capable de taper dans tous les genres. Alors, pour information, il a réalisé, ça va de la SF dystopique à nouveau, comme Hunger Games, dont il a réalisé plusieurs épisodes, dont le deuxième, qui est peut-être le plus regardable. Il a donné dans le mélo avec le film De l'eau pour les éléphants, plutôt bien fait dans le genre, assez irréprochable en fait. Il a également réalisé Je suis une légende avec Will Smith. Bon, c'est celui que j'aime le moins personnellement, mais côté visuel, il y a quand même, ça se pose un peu là quand même. Pour rappel d'ailleurs, Francis Lawrence vient du clip vidéo, donc d'où une esthétique toujours un peu léchée. Son premier film d'ailleurs, s'en donnait à cœur joie dans le genre un peu clip, c'était Constantine avec Keanu Reeves, qui certes était inachevé, inabouti, mais pas inintéressant. Voilà, j'avais pas détesté, loin de là. Et puis dans ses meilleurs films, il y a Red Sparrow avec Jennifer Lawrence, qui était une histoire d'espionnage assez glauque et impitoyable, que j'avais vraiment bien aimé. Donc voilà, un bon faiseur qui rend toujours une copie au-dessus de la moyenne, des fois pas beaucoup plus, mais voilà, qui fait le job. Bon, là pour le coup, il s'est inspiré du bouquin de Stephen King. Stephen King qui avait tenté, qui l'a écrit en fait à 21 ans, je crois, donc en pleine guerre du Vietnam, et qui n'a réussi à le faire publier qu'en 79 et encore sous un faux nom, Richard Bachman, pseudo avec lequel il a écrit plusieurs bouquins, et effectivement, qui n'avait jamais vraiment été adapté. Bon, c'est chose faite. Je sors de la salle, j'ai vu ça ce matin. Ouais, c'est très réussi. C'est très réussi. Je vais vous dire pourquoi, comme d'habitude. Non, c'est réussi parce que déjà, le film est prenant d'un bout à l'autre. Prenant parce qu'effectivement son concept assez terrifiant vous met en haleine. Vous ne savez pas comment va se finir ce jeu de massacre. Deuxièmement, c'est un film qui est littéral dans sa façon d'aborder le roman, c'est-à-dire qu'il va filmer des gens en train de marcher, voilà, et en train évidemment de discuter. Et ça, c'était ma crainte, et finalement le film ne bénéficie pas d'une mise en scène délirante, mais fait le job, et puis surtout voir des acteurs en mouvement permanent, ça oblitère l'ennui. J'avoue que de la première à la dernière image, je n'ai pas eu une seconde d'ennui. Donc déjà, côté divertissement, j'ai envie de dire, c'est réussi. Après, le film reprend finalement une mécanique aujourd'hui très connue, à savoir le massacre de jeunes, un par un. Jeunes qui participent à une épreuve qui sont censés notamment gagner à la fin. Alors on a déjà vu ça plus récemment dans le film m'a l'air fait penser un petit peu à ça. On a vu ça dans la télé dans Squid Game, avec une série de jeux comme ça. On a vu ça bien évidemment dans Hunger Games à un petit niveau, et on a vu ça bien évidemment dans Battle Royale. Mais là, je trouve qu'il y a une dimension beaucoup plus terre à terre. On part pas dans des jeux avec des décors multicolores, on part pas dans des choses trop élaborées, on est dans le concret du concret. Rien de plus concret que des gens qui marchent sur des routes souvent totalement désertes, où de temps en temps on voit quelques personnes sur le bord de la route qui essayent de
plus ou moins d'assister à la chose, à ce spectacle un peu glauque. Donc oui, le film de ce côté-là est très brut, très très terrien, c'est le cas de le dire, hein, on est vraiment au ras du bitume. Donc il produit son effet quand même glauque. Ouais, vous avez un peu une boule au ventre en regardant le film parce que bah déjà on fait connaissance avec des personnages, bon tous assez jeunes, qui vont pour certains se lier d'amitié, pour d'autres faire un petit peu cavalier seul, voire même élaborer des stratégies, mais globalement, voilà, il n'y a pas de machiavélisme, hein, dans les personnages, qui sont tous inscrits à cette épreuve censée forger le caractère et redorer le blason de l'Amérique. Il n'y a pas vraiment voilà, de stratège, c'est juste des jeunes assez motivés pour se lancer là-dedans, même en sachant que bah, la plupart d'entre eux vont y laisser leur peau. Et c'est là où le film est quand même très efficace, c'est-à-dire que chaque mise à mort est un choc pour le spectateur évidemment, et pour les personnages encore plus, qui ont l'air finalement d'avoir accepté tout ça sur le papier, parce que tout en sachant de quoi ils retournaient, mais qui sont confrontés, là, une fois qu'ils sont dans le jeu, si j'ose dire, à des morts brutales de gens qu'ils ont plus ou moins appris à connaître. Il y a cette notion-là qui fait que le film fait beaucoup plus mal, je dirais, que toutes les œuvres que je vous ai citées précédemment. Donc ça c'est très réussi. Il y a le côté futuriste du film est vraiment très très ponctuellement indiqué, et encore quand je dis indiqué, on a quelques indices mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, l'Amérique a visiblement perdu une guerre et s'est retrouvée 50 ans en arrière au niveau économique. On voit d'ailleurs, les seules voitures qu'on voit sont des voitures un peu anciennes. On n'a que des décors de champs déserts, voilà. On a une nature qui semble avoir repris un peu ses droits. Donc, mais de temps en temps, effectivement, par le biais d'un flashback, je crois, hein, il n'y en a pas beaucoup plus, on prend conscience un petit peu des choses, mais cette Amérique dystopique dont je vous parlais reste quand même un peu mystérieuse, et tant mieux, c'est pas le sujet. Le sujet, j'insiste, ce sont des jeunes qui marchent, voilà. Et qui vont, bah, une fois que vous avez le principe, qui vont tous mourir pour la plupart. Donc, ouais, c'est un film qui réussit malgré ce postulat de départ, horrible, hein, une fois de plus. Hein, dès le début du film, même lorsqu'on voit le héros arriver pour s'inscrire, entre guillemets, enfin, voilà, et rejoindre ses futurs compagnons de route, on a déjà un peu la boule au ventre. Mais malgré ça, le film arrive à créer des moments quand même un petit peu de beauté, d'émotion, notamment avec ce groupe de jeunes qui va essayer de se rapprocher un peu et de créer une camaraderie. Donc c'est curieux que le film arrive à faire ça, mais il y réussit effectivement à avoir des moments comme ça vraiment d'émotion pure, assez forte. Et en même temps, voilà, ce jeu, appelez ça comme vous voulez, terrible, quoi. Terrible. Alors Francis Lawrence, en plus, décide d'être simple et frontal. Il nous montre tout. Voilà, il nous montre des gens qui sont obligés d'uriner rapidement tout en marchant pour pas perdre de temps, des gens qui ont la diarrhée, qui sont obligés de se débarrasser de ça comme ils peuvent tout en gardant leur allure, et puis des exécutions assez abominables, quoi. Il a choisi l'angle de l'hyperréalisme, donc il y a forcément un peu d'image de synthèse, mais là pour le coup très bien travaillé, donc chaque exécution de gamin est assez radical et éclate comme un coup de fouet à chaque fois, hein. C'est du brutal. Donc je dirais que oui, c'est un film assez marquant, dont je me souviendrai. Alors ce qui fait aussi la force du film, bien évidemment, c'est le casting, et là je trouve que les acteurs sont vraiment tous excellents. Heureusement, parce que je pense que pour réussir à faire passer tout ça, il faut quand même une sacrée dose de talent. Alors
Dans le rôle principal, Cooper Hoffman, bon, vous le savez peut-être, c'est le fils de feu Philippe Seymour Hoffman, hein, qui est mort en 2014 déjà, voilà, suite à une overdose, un garçon qui avait des problèmes particuliers, qu'on avait déjà vu, je parle pour son fils Cooper, qu'on avait vu dans Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, et qui est très très bien, qui a à la fois ce côté un peu volontaire et un peu fragile. Voilà, c'est pas le plus athlétique des candidats. Et puis il y a son meilleur ami, enfin celui qui va devenir son meilleur ami, interprété par David Johnson, qui était déjà comédien de 32 ans, hein, donc on n'est pas vraiment dans le petit jeune, hein. Cooper Hoffman en a 22, lui il en a 32. C'est un comédien anglais, une fois de plus, les meilleurs, qu'on avait déjà vu notamment dans le Alien Romulus, hein. Il interprétait l'androïde et de façon assez brillante, je dois dire. Voilà, c'était un des points forts de Romulus également. Donc les acteurs sont bons, voilà, la mise en scène est parfaitement adaptée. Oui, c'est un métrage qui vous prend aux tripes et qui forcément, parce qu'on attend de voir ce qui va se passer et qui va mourir ou pas, hein. On peut voir le film comme une grande métaphore de la vie, hein. Voilà, on avance, on fait ce qu'on peut et puis on crève. C'est un peu ce côté, vie accélérée finalement que vivent ces jeunes protagonistes. Voilà, j'ai pas grand chose. Alors en défaut, on pourrait dire effectivement peut-être il y a quelques points de crédibilité, notamment l'énorme distance parcourue par les candidats, voilà, qui vont quand même à la fin parcourir pratiquement 560 km sans s'arrêter, je le précise, hein, il n'y a pas de pause, hein, les gamins courent la nuit, le jour, etc. Donc c'est non-stop. Donc ça me paraît un peu abusé. Je pense qu'on aurait pu, à 200 bornes, c'était déjà, faut se les faire, hein, 200 bornes en marchant sans s'arrêter. Il y a déjà peu d'élus qui réussissent à faire ça, je pense. Donc. Mais bon, voilà, 2 ou 3 points de détail. Mais globalement, Francis Lawrence a choisi la simplicité, le côté direct des choses. Voilà. Donc, un film très efficace, très efficace. Voilà, le message politique n'est pas envahissant. On voit bien qu'on est dans une Amérique qui est devenue un peu particulière, hein, c'est rien de le dire. Mais voilà, je vous le recommande vivement. Moi, c'est un film assez marquant. Par contre, je vous le dis honnêtement, et ça n'enlève rien aux qualités du film, c'est pas un film que je prendrais plaisir à revoir. Une fois qu'on connaît la fin, une fois qu'on l'a déjà vu, voilà, on peut pas dire que c'est un film qui procure, comment dirais-je, un intérêt, comment dirais-je, une implication du spectateur, mais qui n'apporte pas énormément de plaisir au sens fun du terme, hein, voilà. Je le reverrai peut-être un jour avec ma fille, histoire de l'accompagner, mais c'est vrai que de moi-même, je me dis, voilà, connaissant une fois de plus les tenants et les aboutissants, c'est un film qui est compliqué à revoir. Mais, c'est dans le genre, c'est un très bon film, c'est peut-être même, oui, j'ai envie de vous dire, c'est probablement le meilleur film de Francis Lawrence, juste après Red Sparrow. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? Oui, alors les puristes nous expliquent apparemment la fin n'est pas la même que celle du Boucan King. On s'en fout total, hein, voilà. On parle du film là. Le film tel qu'il est très bien fait. Voilà, écoutez, j'arrive un peu sur le tard avec cette critique, mais je tenais à vous dire ce que j'en ai pensé. Voilà les amis. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.